Bonjour, c'est Christelle de Cutitout Design. Dans cette deuxième vidéo sur la fonction décalage, je vais vous montrer quelques exemples avec des images. La première utilisation que je vais vous montrer, c'est comment épaissir des traits. Donc vous voyez, j'ai ce petit cutie. Donc là, il est gros pour que vous le voyez bien, mais en hauteur, il fait presque 18 cm. Si vous vouliez le faire d'une hauteur, par exemple, de 5 cm, vous voyez que les traits sont assez fins. Si vous créez, on va zoomer sur le Qt, on voit que les traits sont quand même très fins. Donc une solution, si par exemple votre vinyle se découpe pas très bien, c'est d'utiliser la fonction décalage pour épaissir les traits. Donc vous cliquez sur décalage et vous agrandissez. Alors il faut tester. On va mettre 0,05, donc ça fait 1,5 millimètre. Donc vous voyez, ça rajoute pas énormément, vous perdez pas le détail ici. Je mets sur OK et là, vous voyez le décalage par rapport au Qt d'origine. Donc là, si je remets à ma hauteur de 5 cm de haut et que j'envoie à la découpe, donc déjà l'un à côté de l'autre, vous voyez que j'ai un petit peu plus d'épaisseur. Je vais les mettre de la même couleur pour qu'on voit bien la différence. Je crée et donc là, si on zoome, vous voyez bien que vos traits sont plus épais que ceux d'origine. De la même façon, si vous avez des traits qui pour vous sont trop épais, vous les voulez un petit peu plus fins, vous allez faire un décalage négatif. Donc on fait moins 0,05, on va appliquer pour voir ce que ça donne. Je vais changer la couleur du décalage pour qu'on voit la différence. Donc là, vous voyez, les traits sont un petit peu plus fins. Si ça vous paraît encore trop gros, on peut refaire un décalage, on va dire cette fois de 1 millimètre. Et là, vous voyez, vous avez bien affiné vos traits. Et vous voyez la différence entre les trois. Donc l'épaisseur que vous ferez, bien sûr, dépendra de votre projet, de ce que vous avez envie de faire. Un autre exemple que vous pouvez faire, c'est créer un contour. Donc là, par exemple, j'ai un champignon qui a des éléments séparés, etc. Et vous voyez, sur le dessus, il y a des trous et en dessous, il y a juste des petits points séparés. Si jamais vous vouliez coller ce champignon sur quelque chose d'un peu plus grand derrière, vous pouvez faire un décalage. La taille est absolument ce que vous préférez. Donc là, ça couvre bien tout. Vu que les angles sont arrondis, je vais garder des coins arrondis et j'applique. Et là, vous pouvez choisir la couleur de votre vinyle, donc selon vos préférences. Dans cet exemple-là, le décalage est plein, donc il n'y a pas de souci. Mais si jamais il y avait des trous, vous pouvez aller sur contour pour cacher tout l'intérieur des trous dans le décalage. Alors avec cette image, je vais petit à petit vous montrer plusieurs exemples. Donc le premier, ça va être d'insérer un mot dans cet arc-en-ciel. Donc on va dire je veux mettre le prénom de mon fils, tout en majuscule. Alors je vais changer la police d'écriture, donc vous allez sous police, et là vous avez dans système toutes les écritures que vous avez téléchargées. Sinon sur Cricut, si vous voulez juste les gratuites, vous allez sur les filtres et sélectionner gratuit. Je vais prendre celui-là. Je vais placer mon prénom là où je le veux. Je vais tout sélectionner et centrer. Et je voudrais que mon prénom soit pas juste au-dessus, mais qu'il y ait un petit décalage avec l'image. Donc, je vais faire décalage. 5 millimètres, ça me paraît bien. Je vais appliquer mon décalage. Là, mon image, c'est plusieurs couches de découpe. Donc, il va falloir que mon décalage, il coupe 1, 2, 3, 4 couches. Donc, je vais appuyer sur décalage. Je vais le dupliquer 3 fois. Je vais sélectionner tous mes décalages, les centrer. Ensuite, je sélectionne ceci et mon arc-en-ciel tout en maintenant la touche de la majuscule appuyée et je vais également le centrer pour que ça soit exactement au même endroit que les autres. Je prends mon premier décalage et ma première image d'arc-en-ciel, je fais retirer et je vais faire pareil avec chacune. Bien sûr, si vous n'avez pas plusieurs calques, cette opération se fait en une seule fois. Donc, je choisis de nouveau mon décalage
et je retire et je vais prendre le dernier décalage et le dernier rayon de l'arc-en-ciel. Et donc là, avec retirer, vous voyez que j'ai bien un trou autour de mon prénom. Je vais changer cette couleur, je vais le mettre en violet clair. Vous voyez que là, il reste un tout petit point là et là qui vont être difficiles à découper. Donc là, vous voyez qu'avec la fonction retirer, je n'ai pas accès à contour. Donc ce qu'il faut faire, c'est soit associer, vous faites fusionner les calques. Par contre, ça veut dire que c'est plus modifiable. Donc vous vous assuriez que vous soyez content avec ce que vous avez fait. Et là, je peux enlever ce tout petit bout de découpe. Pareil avec le vert, je fais fusionner les calques, associer, fusionner les calques, contour, et j'enlève ce tout petit bout là-haut. Et là, vous voyez, vous avez votre image avec un petit prénom inséré. Une fois que vous êtes satisfait avec tout, vous pouvez envoyer créer. Et là, vous avez bien un tapis par couleur et vous pouvez faire votre projet. La chose suivante que je vais vous montrer, c'est comment faire un sticker. Donc là, vous n'avez pas envie de faire ça avec du vinyle, vous voulez faire des stickers, des autocollants. Vous sélectionnez votre dessin et vous allez aller cliquer sur aplatir. Et donc vous voyez que votre image s'est transformée en imprimé puis découpé. Donc là, les couleurs, ce qui vont aller s'imprimer, c'est comme ça. Si vous faites imprimer puis découper maintenant, ça va bien imprimer les bonnes images, le prénom, etc. Mais par contre, la machine va découper autour de chaque couleur. Donc là, comme il n'y a rien derrière ça, la machine estime que l'impression est découpe. Ça va couper le long de l'arc bleu, le long de l'arc vert, jaune, etc. et autour du prénom, ce qui n'est pas ce que vous voulez faire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire un décalage. Alors, après, la taille du décalage va dépendre de votre projet. Donc, si vous voulez faire 0,5, donc là, vous aurez un décalage de 5 mm autour de votre dessin. J'applique. La couleur de votre décalage va être la couleur qui va être imprimée par votre imprimante. Donc, si vous voulez faire un fond avec une couleur sur votre autocollant, il n'y a pas de souci. Sinon, si vous voulez pas qu'il y ait de couleur, mais juste une découpe qui se fasse autour, vous le mettez en blanc. Par contre, vous n'oubliez pas de sélectionner votre image d'imprimé et découpé et vous aplatissez. Et là, alors je vais changer la couleur de ma toile pour que vous voyez mieux. Donc là en bas, vous voyez, vous avez marqué toile vierge, vous cliquez dessus et en haut, vous avez une nouvelle barre de menu avec la couleur. Donc si je mets ma toile en noir, on voit bien que là, j'ai mon autocollant et donc ma machine va découper autour du blanc. Par contre, quand j'envoie à l'impression, seulement les couleurs de l'arc-en-ciel et du prénom vont s'imprimer. La découpe se fera autour du fond blanc. Mais par contre, il faut bien tout aplatir, ça c'est vraiment une étape importante à ne pas oublier. Alors, une autre chose que je voulais vous montrer, c'est comment donner un effet mandala à une image. Donc une image avec des traits, ça marche pas mal. La première chose que je vais faire, c'est créer un gabarit pour me donner une idée de ce que je veux faire. Donc on va dire que mon cadre est 15 par 15. Et je vais changer ce carré dans le menu opération en guide. Donc guide, ça me permet d'avoir la taille de mon cadre. Vous voyez, vous avez un contour rouge. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'envoyer vers l'arrière parce que sinon, j'arrive pas à sélectionner mon diamant. Et je vais régler la taille de mon diamant. Donc ça, je pense que ça sera la taille moyenne. Ça va pas être le plus gros. Je vais faire des traits un petit peu plus fins. Donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, je vais faire un décalage en négatif. Donc moins 0. Je vais essayer 1 mm, voir ce que ça donne. Ça me paraît être le plus fin que je puisse faire. Je vais essayer avec l'autre type de coin, mais j'aime pas trop comme ça coupe les coins ici. Donc je vais laisser avec des coins ronds et je vais appliquer. Je vais ensuite changer mon décalage. Je vais le mettre en rose et je vais sélectionner mon autre diamant. Et celui-là, je vais faire un décalage de plus, donc de 0,1 et que je vais appliquer. Je vais enlever mon image d'origine parce que j'aimerais faire la même taille entre chaque couche. Ça, c'est pas forcément obligatoire,
mais si vous voulez faire ça, il n'y a pas de souci. Je le garde quand même de côté et je vais le cacher. Ensuite, je sélectionne mon décalage et je vais lui donner un autre décalage, mais cette fois de 2 millimètres puisque j'ai fait un plus 1 et je l'applique. Donc vous voyez, vous commencez à voir chaque couche qui s'agrandit et je continue ainsi de suite de rajouter des décalages jusqu'à ce que je sois satisfaite de la taille finale. Je vais mettre différentes couleurs pour qu'on voit peut-être un peu mieux les différences entre chaque couche. Et là, vous voyez très rapidement, vous avez créé un dessin avec un effet mandala. Là, si vous sélectionnez tout, vous pouvez faire aligner, centrer, juste pour que ça vous donne une idée dans votre carré comment votre image va être. Et là, vous voyez, si vous créez, le guide ne va pas se mettre. Donc là, vous avez juste un tapis par calque. Une chose que je voulais vous montrer également, c'est que par exemple, sur le plus petit, vous pouvez regarder dans Contour. Si jamais vous avez des endroits qui vous paraissent vraiment trop petits, vous pouvez les cacher en cliquant dessus. Là, ça me paraît bien, donc il n'y a pas besoin de le faire. Et également, vous avez vu que le calque que j'ai caché ne part pas à la création. Le dernier exemple que je vais vous montrer, c'est comment faire une shadow box toute simple. Donc là, je vais agrandir un petit peu mon cadre. Cette fois, je ne veux pas que ce soit un guide, je veux vraiment que ce soit un carré, donc je vais le mettre en découpe de base. Je vais le mettre en blanc pour que on voit mieux. Donc là, j'ai bien mon carré. Et sur celui-là, je vais couper un cœur. Alors celui-là, je l'aime pas trop, donc je vais aller chercher dans les images et je vais mettre cœur. Je vais prendre celui-ci et l'ajouter à la toile. Alors celui-là, il y en a deux ici, vous voyez. J'ai pas besoin de tout ça, donc je vais dégrouper et je vais effacer celui-ci. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par la première couche, celle qui est tout en haut. Donc, j'aimerais que mon cœur soit à peu près comme ça. Je vais aligner, centrer. Donc mon cœur est bien au milieu. Je vous montre un exemple avec juste un cœur, mais si vous voulez avoir plusieurs éléments, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Donc je vais sélectionner mes deux éléments, donc mon carré et mon cœur, et je vais faire associer, retirer. Donc ça va être mon image au-dessus. Je vais dupliquer mon image et je vais changer de couleur pour qu'on les distingue bien. Je vais la mettre dessus et je vais l'envoyer en arrière. Ensuite, je vais prendre mon cœur et je fais faire un décalage négatif. Donc, je vais faire un décalage de 1 cm, donc -1. Et là, vous voyez, par contre, ça fait des coins arrondis, j'aime pas. Je vais prendre l'angle pour que le cœur reste à peu près de la même forme que celui d'origine. Et j'applique. Donc là, vous voyez, vous avez votre décalage que je vais glisser sous retirer là et je vais effacer le décalage d'origine. Et là, vous voyez que vous commencez à avoir une autre couche. Ensuite, je vais prendre ma couche rose, je vais la dupliquer, je vais la changer de couleur pour qu'on distingue les couleurs. Et pareil, je vais l'envoyer en arrière. De la même façon, je choisis mon décalage, je fais de nouveau un décalage d'1 centimètre que j'applique. Je prends mon décalage et je vais le glisser sous ma couche violette. Ça, c'est mon décalage d'origine. On le voit parce que c'est celui qui vient à la limite du rose. Je l'efface et comme ça, j'ai un autre décalage ici. Donc, je duplique de nouveau mon décalage. Je le change de couleur pour bien les distinguer et je l'envoie en arrière. Je vais de nouveau cliquer sur mon dernier décalage, aller sous décalage, toujours moins 1 centimètre, j'applique, je prends ce décalage et je le mets juste dessous, je clique sur l'autre décalage et je le supprime. Et là, j'ai de nouveau mon image. Ensuite, pour une dernière fois, je vais dupliquer ce calque
Et là, ce que je vais faire, parce que ça va être ma dernière couche, je vais juste supprimer mon décalage, changer la couleur et envoyer ceci en arrière. Je vais tout sélectionner et centrer. Donc vous voyez là, vous avez fait une shadow box toute simple avec un cœur. Si vous vouliez rajouter encore un petit truc, c'est ce que vous pouvez faire, c'est sur la couche violette, donc celle qui est au milieu, rajouter un texte. Donc je vais cliquer sur texte et je vais écrire love. Donc ça, c'est une police d'écriture que j'ai téléchargée probablement sur Creative Fabrica. Et donc là, vous ajustez votre mot comme vous souhaitez qu'il apparaisse. Il faut qu'il touche bien les bords du cœur violet. S'il y a plusieurs endroits qui se chevauchent, c'est plus facile ensuite pour écrire. Donc je vais le faire comme ça. Et ce que je vais faire, c'est donc j'ai mon mot sélectionné. Je vais sélectionner, en maintenant la touche de la majuscule appuyée, le calque avec lequel je veux l'associer. Donc je vais associer lier. Et puis je vais le redescendre de 2 calques. Arranger, reculer. J'ai fait ça 2 fois. Et là, vous avez votre mot qui est à l'intérieur de votre shadow box. Là, si vous envoyez à la création, vous avez bien un tapis par calque avec le calque du haut et puis tous vos décalages. Ça, c'est le calque tout en bas, donc c'est un carré qui est facultatif. Si vous voulez le faire à la main, vous pouvez le faire à la main, bien sûr. Et puis le calque du milieu avec votre mot. Si ça ne vous plaît pas, la façon dont votre mot est, comme on a fait lier, on peut encore modifier le mot. Chaque modification, après, ça se désélectionne, donc il faut resélectionner et puis changer soit l'orientation, soit le placement. Et une fois que vous êtes satisfait avec ce que vous avez, vous pouvez créer. Là en haut de l'écran, vous devriez voir un lien pour une autre utilisation de la fonction décalage pour faire des cartes qui ont une forme sur le côté. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Bonne création!